Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Song of Horror, le chapitre 3. Est-ce que je suis heureux? Je sais pas trop, j'ai un peu peur. Je suis désolé du retard, mais pour le coup, ma session de sport était en retard. Donc, était en retard. Je pouvais pas m'inscrire plus tôt. Oui, petit chien. Je pouvais pas m'inscrire plus tôt, donc j'ai été obligé de m'entraîner plus tard. C'est pour ça, mais de toute façon, vu que c'est un jeu horrifique, c'est bien. Parce que comme ça, je me chierai dessus moins longtemps. Non, plus sérieusement, c'est surtout que ça m'arrive malheureusement. Vous êtes habitués de toute façon à mes retards. À mes retards. Donc bon, écoutez, c'est comme ça arrive. Voilà. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait réussi à finir le chapitre précédent. Et ça s'était relativement bien passé. On avait découvert donc l'origine de cette boîte à musique. En tout cas, plutôt descendant de son fabricant ou d'où elle vient à la base. Ce faisant, on poursuit notre enquête et on essaie de comprendre ce qui s'y passe. On a aussi découvert que Fabers, la personne, l'antiquaire qui a vendu la boîte à musique à l'écrivain dont j'ai oublié le nom, s'est suicidé. Donc très joyeux tout ça. Et on va essayer de découvrir un peu davantage ce qui se passe avec cette boîte à musique et cet enfer. Voilà, je pense qu'on a tout dit, donc on va directement y aller. C'est parti. Tac. Ok. Voilà. Alors, du coup, j'avais dit que vendredi, je jouerais à Mass Effect. C'est possible que je ne le fasse pas parce que j'avoue, je suis fatigué et que cette semaine, ce week-end va être assez long et chargé au travail. Donc, il est possible que. Oui, non, ça va, petit chien. Il est possible que finalement, je ne stream pas vendredi, je vous tiendrai au courant. De toute façon, Anna, il est pas dispo, donc. Quoi qu'il arrive, si je jouais, c'était du bonus. Ouais, je jette des balles au petit chien parce que sinon, je me fais harceler. Comment ça va, Matsuki Moon? Oui, petit chien, oui. Mais les grands coups de museau là pour que je joue. Monte ta petite tête plutôt. Non. Et là. That had not been a nightmare. I was awake. For certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it Ah oui, done any et j'ai good autre chose à to dire, mais je return the finirai music après box là. to its owner? Husher might have the answer, but his whereabouts was still unknown. And his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers. Among the documents he was researching into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone T'es chiante. or what Je he t'ai had déjà done. fait chiante. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husher, but this time, my life depended on it. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que notre personnage est victime du même problème que Fiber. Ce faisant, il y a des chances que nous finissions par décéder aussi. Donc nous devons... c'est une question de vie ou de mort maintenant. A PhD student and Husher's mentee, and Professor Nassiri, one of his associates, gladly agreed to give us a hand with the search. They used to stay up late working in Husher's office, so that seemed like a good place to start. Oui, We had Usher, no voilà, idea c'est ça. how serious the situation was. If we'd known about his family, those poor children. I hope we can at least find out what exactly he was after and where he went. Notre objectif There are c'était de some fouiller papers justement on de his cette desk étude. that haven't been touched since he left. We have a good chance of finding something there. Lately, I feel like something odd has gotten into Professor Husher. I mean, apart from his usual oddities. He seemed anxious about something and Saute. looked like he hadn't Allez, slept saute. properly in days. No Monte offense, à la Mr. caméra. Nora, but it looks like it's the same for you. Tant pis. Don't worry, none taken. I'm well aware. Tant pis. This is his desk. As you can see, there are a bunch of documents he uses as research for his novels. It's all here. We'd better take a look at his computer and the shelves, too. The sooner we get started, the sooner we'll find something out. J'ai plus de son. Pourquoi j'ai plus de son? Look at this here. There are some notes where Ok, he j'ai redu mentions son. the music box. Bizarre. But I can't quite understand what he means. AA375 is underlined. Ouais, je t'explique tout ça juste après la That's how the cinématique. documents Y a in pas de the souci. donations and biographies archive are designated. Maybe he was looking for something there. Biographies. Let's start with the archive then. Where is it? Donations and biographies are on the basement level. I'm sure it will be closed, but we can easily find the janitor or a key. It's not a very busy area.
Alors, pour résumer la situation, notre personnage principal a des problèmes. C'est-à-dire que suite à son écoute de la boîte à musique et à son hospitalisation, il se retrouve mourant. Enfin, mourant, c'est un bien grand mot parce qu'il n'a pas de maladie spécifique. C'est plutôt un état psychologique dans lequel il se trouve qui lui font voir des choses, type la présence. Donc notre ami ici présent. Ce faisant, Daniel essaie de trouver une solution à ce problème en enquêtant sur cette boîte à musique. Il a donc décidé dans un premier temps d'aller à la boutique d'antiquaire où elle a été achetée et a découvert d'où elle provenait. Le problème est qu'il n'a pas toutes les informations nécessaires pour retrouver son ancien fabricant décédé ou alors l'origine, genre l'usine où elle a été fabriquée. Enfin l'usine, c'est pas une usine, mais la boutique où elle a été fabriquée. Ce faisant, et il est allé voir les anciens propriétaires qui n'ont pas été très coopératifs et semblaient un peu fous. C'est une vieille dame. Et suite à cela, il décide donc du coup d'aller enquêter dans le bureau de Usher, donc l'écrivain qui avait disparu à la toute base de l'histoire, pour enquêter et savoir les indices qu'il peut éventuellement trouver. Le problème est que maintenant, du coup, son enquête est devenue une question de vie ou de mort, étant donné que il a vu comment a fini Fiber, il suppose que Usher a fini de la même façon, ainsi que sa famille, et il espère évidemment ne pas mourir, sachant que son entourage à lui est déjà décédé, à cause de mes actions à la cour. Voilà. Et on va jouer Tony Stark. Non, c'est pas Tony Stark, c'est un écrivain, c'est un... de souvenir, on l'avait lu, c'était un professeur, c'est ça, c'était un professeur à l'université, on a le professeur, l'élève, et lui, pour sa part, il est donc le professeur de l'autre élève. Et le but, c'est effectivement de fouiller les bureaux afin de trouver des indices. Évidemment, il va être témoin des problèmes liés à la présence, et voilà, comme d'habitude, ça va être une horreur. Globalement. Et donc c'est ce que je disais, en termes d'esthétique, c'est... Ouah, c'est fort. C'est peut-être juste fort pour moi. Un sentier sinueux. En termes d'esthétique d'horreur, ça fait très Liminal Space. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Liminal Space, c'est un type d'image, des photos généralement, de bureaux, de lieux communs, mais étranges, détériorés et qui semblent pas venir d'un autre monde, mais pas loin de ça. Et c'est qui crée généralement un très gros sentiment de malaise. Et ça fait beaucoup penser à ça, comment c'est fait. Note du personnel administratif, je ne pense pas avoir besoin de ça. Je ne sais pas si les gens viennent ici pour faire des recherches ou pour sortir de la nourriture ou pour... ouais. Comme c'est étrange, le personnel de nettoyage ne laisse jamais son chariot dans le passage. Dossier contenant des divers enregistrements inutiles. Une lettre. Note du professeur Merino, un message de Maxwell Glover, le concierge département des histoires. Monsieur Glover, j'ai essayé de vous rendre votre carte d'accès, mais je ne vous ai pas trouvé. Je pensais que vous étiez en bas dans la salle de contrôle, mais je ne vois que non. Peu importe, je pars pour un long week-end et je ne veux pas vous attendre. On n'a pas tous du temps à perdre. Allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dune, de la placer en face de vous, des étagères où sont écrits mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille de chapeau de Dune, putain. Et, putain, c'est quoi ces trucs compliqués? Étagère, comptez autant d'étagères que, putain, le chapeau de Dune. Et regardez à l'étage du haut. Ne confondez pas les chapeaux du professeur avec le mien. Ils sont très différents. En fait... Pour m'en assurer, j'emporterai le mien avec moi. Au revoir et bon week-end. PS, je ne prendrai pas mon chapeau en fin de compte. Merino. Ok, donc ça c'est les premières énigmes. Grace déteste cette télécopieuse. Elle le trouve démodé et estime que le courrier électronique sont l'avenir. Elle pourrait devenir un peu elle pourrait devenir un peu surexcitée. Là. Oui, c'est un peu justement ça. Effectivement, c'est des endroits qui ont l'air vieux
et qui ont l'air, ouais, un peu, pas hantés, mais malsains, on va dire. Quelle formidable imprimante. Ok, donc on a visiblement plusieurs étages, plusieurs portes. On va commencer par finir de fouiller cette pièce. C'est un peu ça l'idée des liminal space. Et bah du coup, ça fait un peu penser au jeu des backrooms qu'on avait fait, je trouve, en termes d'ambiance. Ok, donc là, ce sera pour nous aider à résoudre les lignes quand on aura toutes les informations, je pense. Parce que là, on a les ranger, etc. Évidemment, pas en termes de gameplay et tout. J'ai pensé que c'est de mauvais goût d'installer un distributeur de collation ici, bien que Grace affirme que je suis cryospé. Elle invite simplement des personnes irresponsables à recouvrir les livres de tâches de nourriture. Et là, on voit qu'on peut essayer de résoudre les lignes avec les trucs. C'est bon? Arrête de bugger dessus pendant 10 minutes. Et là, il y a le nom des rangées, c'est ça? Étagère V. Ça, c'est tous les bouquins, on s'en fout, on va pas s'en occuper tout de suite. On sait que c'est l'énigme qu'il faudra résoudre. Ah, histoire. Le fou au chapeau. J'imagine que c'est censé représenter l'autre docteur, justement. Il a un chapeau haute forme. C'est important de le noter. Ok, donc ça fait une espèce de rectangle avec un trou à l'intérieur. Enfin, un trou à l'intérieur. Oh, ça commence. C'est la première salle, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs qui flippent en direct, hein. Et là, on peut descendre. On va pas descendre tout de suite. Je veux dire, le jeu est déjà angoissant, pas la peine de, dès le début, nous faire flipper. Ça compte comme un bruit, ça? Je pense que oui. Ok, un tableau avec des têtes. Chapeau haute forme. 8B. Il y a des rats dans le coin? Chapeau haute forme, feuille noire sur l'étiquette. La taille est de 8. Il est dit 100% feutre de taille 8. On a 8 et 6. On va noter ça dans le chat. Oui, j'avais prévu, t'inquiète pas. Je vais directement le noter dans le chat, comme ça j'oublie pas. 8 et 6. Voilà. C'est un débile, mais bon, comme ça au moins, dans le doute. Ce journal date d'août. Qu'est-ce qu'il fait ici? Merci. Alors ça va crisper un petit peu, mais un peu tôt dans le processus pour que ça fonctionne. Mais bien tenté avec, c'est bien tenté avec avec le 8 et le 6 justement. Mais non, ça va pas fonctionner parce qu'il faudrait, faut que je sois un peu plus dedans. Attends un petit peu. Attends genre 23 h, un peu avant que j'arrête. Je pense que là je serais bien tendu. Et là tu m'en mets un bon, ou même 22h30 hein. Histoire qu'on commence à être un peu dedans. C'est vrai que vu que le stream est court, je serais un peu moins à fond dedans. Il y a moins de chances que j'ai peur, mais bon. On dirait un pourboire. Si les gens faisaient l'effort de jeter les choses à la poubelle, ce serait ne serait-ce que leur canne est vide. Ah, alors, ah putain, ça me met pas bien. Alors, ça me rappelle un peu. Alors, c'est pareil, c'est un truc horrifique que vous ne devez pas connaître. Zachary Dune. C'est Mandala Catalogue. Mandala Catalogue, qu'est-ce que c'est? C'est une série un peu étrange, horrifique sur internet. Et ils utilisent beaucoup cet effet de photo un peu dégueulasse, comme ça, déformé et tout. C'est vraiment super, je vous le conseille, honnêtement. Si vous aimez les trucs horrifiques. Ça a l'air ok. Et en gros, Mandala Catalogue, c'est... Comment vous l'expliquer? C'est l'espèce effectivement de série horrifique, principalement audio avec des effets vidéo, qui parle d'un espèce de monde parallèle, un peu étrange,
Ou une région des États-Unis qui s'appelle le comté de Mandela, qui n'existe pas mais qui aurait failli exister parce que on a hésité à donner le nom rapport à Mandela. Ce buste est presque méconnaissable si il est si mal entretenu. Et en gros, il y a des créatures paranormales, etc. Et c'est vachement intéressant. La manière dont c'est fait et tout, c'est vraiment glauque. Je ne pense pas que le doyen serait content de savoir que le professeur garde de l'alcool dans son bureau. Les enregistrements d'anciens étudiants, pourquoi Merino en aurait-il besoin? Et genre, c'est à base de trucs... C'est con, hein, mais c'est des vidéos qui existent déjà, qui sont déformées, manipulées, etc. Et ça rend le truc vraiment flippant. Décembre 1998, date d'examen. Géographie, examen final le 14 décembre à 15h, classe 5 et 6. Histoire de l'art, premier trimestre, 14 décembre à 18h, classe 5, 6, 7 et 8. Histoire médiévale, premier trimestre, 15 décembre à 8h30, 5, 6 et 7 et 8 en termes de... 5, 6 et 8 en termes de classe. Ah, j'adorerais faire ce contrôle, étonnamment. Littérature, premier trimestre, 15 décembre à 12h30 et la classe 5 et 6. Philosophie, premier trimestre, 15 décembre, seulement la classe 4 à 15h30. Histoire des religions, examen final, 16 décembre, 8h30, classe 3, 4, 5 et 6. Anglais, premier trimestre, 16 décembre, 12h30, classe 3 et 4. Littérature, premier trimestre, 16 décembre, 16h30, classe 1 et 2. Ouais, bah c'est un prof. Je peux regarder les... Le professeur Merano adore les maquettes de bateaux. En même temps, c'est classe, je trouve. Moi aussi que c'est joli. Les collections de papillons du professeur Grace... du professeur Grace le méprise. Elle dit que ce fou garde des... qu'un fou garde des pareilles choses. Très bien. Comment ça s'appelle déjà What's going on? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Putain, mais je suis baisé. J'ai pas eu de tuto pour ça, moi. This is so weird. Et si je fais ça, je vais mourir. Non, ok, je suis pas mort. On n'a pas eu de tuto pour les voix étranges et la fumée. C'est la merde. I'm starting to question my own sanity. Ah bah oui, tu m'étonnes. Comment ça s'appelle ceux qui étudient les papillons? Je me rappelle plus. Qui étudie les papillons. Qui les collectionne et tout, comme ça. Je l'ai eu su, mais là, j'avoue. Ok, je pense que les bruits qu'on entend, les toucs, c'est pas... mince, comment dire. Le professeur Jun est l'un des enseignants les plus qualifiés que nous ayons. C'est juste des bruits de rats qui traînent ou des trucs comme ça. Documents privés et rien d'intéressant pour moi. Je ne vois personne sur le campus. Les travaux de rénovation sont vraiment retardés. Note du professeur Jun à propos de ses recherches universitaires intéressant, mais pas utile pour l'instant. L'épidoptérologie? Ah ouais? C'est vrai que c'était pas ça comme mot. C'est peut-être ça, hein. Jun a créé sa propre bibliothèque semi-privée. Ici, chaque copie a été méticuleusement choisie. Il me semblait pas que c'était ça pourtant le nom, mais tu dois probablement avoir raison. 12h30, examen, mercredi 16 décembre. Ah ben oui, non mais tu dois avoir raison, hein, j'ai pas de doute, je te crois. Mais j'avoue que il me semblait que c'était un autre nom pour le coup. Ok, on a fait ces deux pièces là. Il nous reste la pièce au sud. Et on regardera si on a assez de réponses pour l'énigme, la première. Pour avoir le badge accès, ça pourrait être pas mal. Aussi, c'est quoi cette bibliothèque pas du tout éclairée? Putain, c'était ça, c'était l'entomologie. C'était ce mot-là. Ah bah oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça.
Des livres en attente de rangement, il n'y a pas assez de place non plus dans les vieilles archives. Si le distributeur est plein, c'est que Grace n'est pas passée par ici. Elle doit boire 4 litres d'eau par jour et 2 autres de café. Ces livres sont là plus pour divertir les visiteurs que pour leur valeur académique. Ok, tout va bien. Ok, il nous faut la carte d'accès. Allez, allume-toi, enfoiré. Là, t'as disait quoi? Tac. Allez, aux étagères de la manière... C'est par de la matière enseignée par le professeur June. Ah putain, il a de la place... Et il enseignait quoi, June? Putain, faut qu'on retourne là-bas. Il nous faut la carte d'accès. Ah putain! Fils de pute! What was that? Ça fait très Death Stranding. Dune, c'est celui-ci. Ouais, c'est drôle, hein, c'est drôle quand j'ai peur. Hein, c'est drôle. Ouais. 16 décembre, 12h30. Ok, si on va de l'autre côté, alors notez, enfin notez dans votre tête plutôt. 16 décembre, 12h30. Pourquoi faut noter ça? Parce qu'on avait, vous vous rappelez, juste à côté. Putain, elle est un peu complexe cette énigme, enfin complexe. Ça va, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Mais t'as beaucoup de choses à prendre en compte. Pour savoir déjà, rien que juste quel professeur c'est. Note d'examen, c'était où? C'était là. 16 décembre. 16h30. Ok, donc c'est ta prof de littérature. Très bien. Donc littérature. On commence par cette information-là. Ok, ça on avait lu. Putain, mais les mains qui débarquent gratuitement d'un seul coup, quoi. C'est juste vraiment pour faire un screamer, ça va commencer à te faire flipper, quoi. Après, ça fonctionne bien, hein, donc on va pas aller... Ok. Il était où le petit organigramme des lieux? Enfin, pas organigramme, mais... Oh si, ça se dit, c'est... Je sais pas si... Là, juste là. Ok. Classification bibliothèque. Religion, philosophie, sciences, langue, sciences, technologie. Littérature, c'est 8. 8, c'est où? C'est étagère TUV. TUV, ok. TUV. TUV. Si quelqu'un peut le noter dans le chat avec ma mémoire de merde, ça m'arrangerait. Donc Matsuki Moon, t'avais l'air motivé pour le faire. Là, c'est combien? B. C. D. E. F. G. Non, je voulais pas prendre le bouquin. Arrête ça! Il met 1000 ans à regarder ce con! H, I, J, K, L, M, j'imagine, ouais, c'est ça. N, O, P, Q, R,
S. T. Donc là, TUV. On y est. Alors, allez, l'étagère enseignée par le professeur June. De là, placez-vous en face de l'étagère où sont écrits mon nom. Attends, j'ai rien compris. De là, placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Il y a des étagères où c'est écrit son nom. Je vais checker ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi what? C'est pas possible. J'ai trop peur qu'il bouge pendant que je fais ça. Comment ça? Il veut pas s'en aller, hein? Vous avez compris ou pas? Placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Le début, allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur. De là, placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Côté... Il y a un truc que je comprends pas. Déjà, pourquoi mon casque déconne? C'est une première chose. Ah, il s'est barré. Ah, il s'est pas barré? Attends, c'était écrit un truc, putain. No. No. Il y a un ici, je commence à comprendre pourquoi il reste. Ah, il est toujours là. Ne confondez pas le chapeau. Oui, ça c'est bon, PS. Au revoir, bon week-end. Oui, d'accord. Mais moi, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est, je comprends pas. Là, placez-vous en face. Là, placez-vous en face des étagères où sont écrits mon nom. Langue, science-fiction, étagère. Littérature. Étagère. Je vois pas son nom écrit, moi, en fait. On va aller voir ce qu'il y a par là. Il y a peut-être des infos qu'on n'a pas. C'était un prof de littérature. Ah, et l'autre? L'autre, je sais pas. Mais ça parle de son nom. Des notes, elles pourraient être du professeur Merino, mais je doute que Sébastien les ait écrites. Ok, ensuite. Je pense que ces livres pourraient appartenir au professeur June. Il laisse toujours traîner des choses. Bon sang, qu'est-ce qui est arrivé à ces boîtes? Ouais, mais enfin, alors oui, c'est ce que je pense aussi, mais le problème, alors... On est bien d'accord. Ce serait le plus logique. Cependant, il y a un truc qui va pas là-dedans. C'est que c'est bien beau de me dire ouais, en face, mais pourquoi machin qui porte mon nom? C'est cette partie-là qui me perturbe.
est-ce qu'on compte les étagères du bas aussi? Tu vois? Et l'autre, on sait pas de quoi il est prof. Le chat est parfaitement capable de laisser des paquets de cigarettes. Ok. Le câble de projecteur est introuvable. Le gens qui travaille ici. Ok, il y a un truc à faire avec les projecteurs. Je peux passer. Ah, et puis là, faut que je fasse ça. Comme ça, bien sûr. Comme ça, on reste proche du gars flippant qui veut pas disparaître. Est-ce que vous voyez minéraux quelque part? Étrangère, philosophie, religion, sciences sociales, langue, sciences, technologie, art, histoire, géographie. Peut-être la V du coup? Non, alors c'est parce que je voulais pas cliquer, je voulais cliquer à côté. Et dans les 8 sur la droite, est-ce qu'il compte celle du bas d'après vous? Là, on est à V. Dans l'idéal. On va faire un truc du genre. Un. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. En théorie, c'est cette étagère là. Tac. Les étagères attaquent. Ah, ok, c'est ok. Ensuite, regardez dans l'étagère du haut. Donc logiquement, il faudra regarder en haut, ici. Non, c'est pas ça. C'était bien 6 cette taille de chapeau, c'était l'autre forme. Hein. Enfin 8. C'est pas grave, on va tester les deux, on verra bien. Non. C'est ça. Après, on peut essayer de faire la strat de la triche, hein. C'est-à-dire, si on cherche toutes les étagères, on va bien tomber sur la bonne. C'est une grosse perte de temps, mais on peut tenter. À moins que vous ayez des idées, de toute façon je vais partir là-dessus parce que je comprends pas le truc qui porte mon nom. Mais je pense que on va commencer par celle du bas. À mon avis, il y a plus de chances que ce soit en bas. Je sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça. On va commencer en bas, on verra bien. Hein. Et au pire, on aura perdu du temps, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est forcément sur une de ces étagères et c'est forcément l'étagère du haut. Après, c'est quoi cette idée à la Resident Evil? C'est vraiment genre, ah tiens, j'ai mis la carte clé ici, là, là, et pour deviner où c'est, faut que tu fasses ça, ça, ça. Tu peux dire, je l'ai mis sur ton bureau aussi. Ou alors, je l'ai donné à un collègue. Tu sais, plus simple. Mais tu serais pas rigolo, sinon il n'y aurait pas les énigmes. En plus, on sait que plus le temps passe, plus la présence a moyen d'être présente, justement. Après, j'ai bon espoir que tant qu'il y a l'autre trou du cul, il n'y a pas d'autre truc dans la pièce. Ce que je ferais, que dès que j'ai chopé la carte d'accès, c'est que je me casse de cette pièce afin de le faire disparaître, parce qu'à mon avis, tant que t'es là, il va rester. Et pour moi, il faut changer de pièce pour éviter de
de faire ça. Ah, je suis content d'ailleurs hier. Enfin, j'ai encore fait le con hein, d'ailleurs, parce qu'en gros, après avoir fini le stream... Non, il n'y a pas eu stream hier. Mais après avoir fini ma soirée, j'ai décidé d'aller travailler, comme d'habitude. Ce que je fais régulièrement. Et donc j'ai commencé à faire ma map, j'ai fini une des maps que je faisais sur Roll20, vous savez. Et j'ai enfin trouvé, comme un con, hein, comment supprimer les fonds blancs derrière les tokens. Pour que ce soit moins la merde, du coup, possibilité d'avoir bien plus de tokens, c'est l'avantage. Par contre, et ben j'ai encore fini à 2h40 alors que j'ai dit que je voulais me coucher tôt, quoi. Enfin, me coucher tôt. Genre à 1h, 1h c'est tôt. On va dire ça comme ça. Donc bon, le résultat, le lendemain, évidemment, j'étais claqué. Mais par contre, je suis content parce que j'ai trouvé comment fallait faire ça. Et ça, c'est cool. Alors de base, je cherchais pas du tout ça, je cherchais comment faire mes miniatures. En gros, parce qu'avant, c'était pas moi qui faisais mes miniatures. C'est moi qui vais les faire et je voulais faire justement les miniatures de Song of Horror. Ce que j'ai prévu de le faire évidemment en VOD. Même si bon, on est déjà en retard sur la VOD de je sais pas combien de siècles. Mais c'est pas trop grave parce que celui-là il est pas trop long. Donc en postant une par semaine, ça ira. On sait que c'est pas lui. On va tout tester, hein. De toute façon, il y en aura bien un qui sera bon. Et s'il n'y en a pas un qui est bon, et ben... Voilà. On est accompagné par monsieur qui pleure, là. Non. Peut-être qu'il veut dire de son initial quand il porte son nom, mais du coup, ça a aucun sens. Non. Et sur la droite, ce qui est chiant avec c'est sur la droite, c'est ma droite ou sa droite. Alors que tu me diras, là, actuellement, c'est la même. Donc bon, mais des fois, c'était pas toujours le cas, notamment à la fin du chapitre précédent. On ne savait pas. Et c'était relou. Non. Après, pour ma défense, des fois, les énigmes n'ont pas vraiment de sens. Hein. Là, elle en a, mais il y a juste une partie que je comprends pas. Donc bon, c'est pas grave, hein. On a une strat. Bah, du coup, je suis bien content, comme ça, je vais pouvoir récupérer plein de tokens que j'avais trouvé cool, mais que je pouvais pas récupérer justement parce que j'avais ce souci de fond blanc. Non. Et ça va faire des maps super sympas. Ah puis bon, oui, forcément pour le moment, vous en verrez pas la couleur, je sais. Ça viendra, je vous le promets. Mais déjà, je vais essayer commencer par trouver des joueurs stables. C'est ce qui me pose le plus de problème en réalité. Donc bon, forcément, c'est compliqué quand t'as pas de joueurs qui sont présents, enfin que tu sais qu'ils seront pas présents forcément tout le temps. Une fois que ce sera trouvé ça ira mieux. Ah bah voilà. J'ai trouvé. J'ai pas du tout utilisé la strat qu'avait prévu le jeu. Mais est-ce que ça a fonctionné au final? Oui. Bah, c'est aussi pour ça en fait que j'ai l'appréhension à reprendre les JDR en stream, même si aussi, enfin, c'est que je pars en couille sur mes idées. J'ai plein d'idées différentes et je sais pas laquelle est plus intéressante de faire et ce qu'il faudrait faire de bien. Mais c'est aussi le côté où ce qui m'inquiète, je pense que je reprendrai sur un peu d'horrifique en vrai. Je me casserai pas la tête comme ça évitera de faire des streams trop longs. Ce qui me prend la tête à ce niveau-là en fait, c'est que j'ai peur justement qu'un de mes joueurs au final me dise ah bah ouais, on finit pas le scénar. Donc c'est pour ça que je pense dans un premier temps. Je reprendrai peut-être des scénarios courts, tu sais. Am I hearing voices? Ok, le trou du cul a disparu. This is so weird. C'est ton jeu. Ah putain, mais ça fait 2 fois! Merde! 2 fois le même scriber sur la même porte! Donc ouais, à voir, mais je ferai peut-être des... C'est ça.
C'est ce que je pense faire justement, c'est pour ça, d'où l'horrifique. Tu vois, tu fais des scénarios qui durent sur 2-3 lives, bim, t'en passes à un autre, tu vois. Ok, les diapositives pour le rétroprojecteur. Mais je pense que je ferais, c'est que je recommencerai les lives. J'essaierai de bien mettre correctement, mais pas tout de suite. Là, j'ai trop de choses à voir en termes de JDA en ce moment. Donc ça va attendre un petit peu. Des produits de nettoyage désinfectants, je pense pas avoir besoin de ça. Donc ouais, j'attendrai un petit peu. Je ne sais pas comment le personnel s'y prend pour nettoyer ça. Donc ça va attendre un petit peu, mais ça viendra, je vous promets que ça viendra. Ah putain, il y a peut-être des objets à récupérer là. Des outils, ok. Pas d'utilité davantage du coup. Il nous faut le câble HDMI maintenant. Si c'est pas un câble HDMI, je me comprends. Pour le moment, la zone a l'air assez petite, hein, mine de rien. Mais je pense que je vais peut-être me pencher sur du... pas forcément l'univers Call of Cthulhu, mais en tout cas... Ah Vite, dépêchons, 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 dépêchons. Oh, oh, j'ai cru que ça passerait pas. Oh, j'en pouvais plus. Oh, j'ai pas envie de voir la tronche que j'ai sur le truc là. Mais ouais, peut-être m'inspirer potentiellement de Call of Cthulhu en termes de narration, etc. Je sais pas si je serais spécifiquement du Call of Cthulhu, mais ce truc-là ne ressemble pas seulement à de la saleté, c'est assez étrange. I just saw something weird as fuck. I was out having a smoke because Miss Claire doesn't like me smoking near the books, even though the students do it all the time. When I went out, the slide machine had switched on by itself. Professor Usher once mentioned that the same thing had happened to him, so I thought it was just acting up again. I went to turn it off, and I saw there was a picture of the old archive door projected on the screen. Then the door started to open. I couldn't look away, and when it opened a bit more, I could have sworn I saw the control room from downstairs. And not just that, there was someone in there holding the release lever. It was me. I was in there. I pulled the cable, took the slides, and got the hell out of there. That's all you want, but now, oh, I'm scared to go back downstairs. Oui, mais bon, au final, c'est pas du Lovecraft, j'ai dit. Je veux m'en inspirer seulement. C'est-à-dire qu'il y a des mécaniques que j'aime bien, que j'ai trouvé pas forcément dans les règles, mais plutôt dans la façon de faire. Et je ferai de l'horrifique à partir de ça, et dans le même... pas pareil, hein, mais il y a tant de matériel audiovisuel qui n'ont pas encore été classés. Je vais pas faire exactement ça, mais je vais m'inspirer un petit peu de ce que j'ai vu, parce qu'il y a 2-3 mécaniques que je trouve sympas. J'ai pas dit que j'allais faire cet univers-là, attention. De toute façon, j'ai envie de te dire, le JDR, c'est déjà niche. Hein. Même si de plus en plus, il y a des gens qui s'y mettent, donc ça fait plaisir, mais ça reste un endroit très niche. Bah, il n'y a pas besoin de les sauver, étant donné que c'est de plus en plus répandu, justement. Au final. Parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait... Bah, en fait, c'est le même principe que ce qui s'est passé avec la pop culture. Vous savez, ah, les geeks, c'est pas bien, les jeux vidéo, c'est pas bien, les super-héros, c'est pas bien. Mais au final, maintenant, hein, qu'est-ce qui est bien? Quand tu vois qu'il y a plus de 2 milliards de la population qui joue aux jeux vidéo, quand tu vois que t'as tout le monde qui hurle dès qu'il y a un film Marvel qui sort, enfin,
je peux passer un temps, maintenant c'est devenu un peu moins bien, mais dans l'idée, au final, et ben ça, pour moi, ça va pas forcément à ce point. Mais pour moi, c'est parti pour faire pareil avec le jeu de rôle, hein. Je sais pas si ce sera forcément aussi présent. Mais tu vois quand même, malgré tout, il y a une grosse influence du jeu de rôle qui revient. Il y a des mecs qui font il y a des mecs qui font plein de jeux de rôle maintenant hein, sur internet machin et tout. Mais t'as aussi des gens qui font de l'humour avec le jeu de rôle. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. T'as aussi des mecs qui font mince. Ah c'est juste une planque ça. Ok. T'as aussi des mecs qui font du stand-up grâce au jeu de rôle. T'as tout simplement tous les gros youtubeurs qui font du jeu de rôle aussi, bah forcément ça joue. T'as plein de nouvelles solutions et trucs pour faire du jeu de rôle. T'as les logiciels type Roll20, etc. T'as les classicos de Donjons et Dragons, etc. bien sûr. Hein. C'est étrange que Maxwell ne se trouve pas de l'autre côté de la fenêtre. Donc plus le temps passe, plus t'as au final, pour moi, de chances que ça avance le jeu de rôle. Hein. Et que ce soit à nouveau, enfin que ce soit réellement répandu. What is... I'm finally warming up. Thank goodness. Ah ouais, je sais, c'est pas le problème. Ok. I have to find a way to keep this lever lowered. Je sais bien. Mais le truc, c'est que ça revient. À mon avis, ça va. Pour moi, dans les prochaines années, ça va peut-être bien percer le jeu de rôle. Et c'est une bonne chose, parce qu'en soi, c'est le meilleur jeu du monde. Cette porte, la porte des diapositives, je pouvais me voir derrière. Elle est maintenant. Elle est maintenant. C'est réel. Je veux l'offrir. L'image des diaporamas. Des diapos est une porte. Quoi? Je comprends rien. Attends, on recommence. Je vais relire. Je pouvais me voir derrière elle et maintenant c'est réel. Je peux l'ouvrir. L'image des diapos est une porte. Je peux enlever la chaîne, mais je vais avoir besoin de la clé. J'ai besoin pour l'ouvrir et sortir. Il fait si sombre, mais je peux sortir. Peut-être y a-t-il des lumières dehors? C'est ça. Mais au début du jeu de rôle, genre c'était ultra mal vu. Genre pour ceux qui connaissent la série Stranger Things, d'ailleurs à mon avis ça a beaucoup joué sur la popularisation du jeu de rôle. Et en France joueur du grenier beaucoup je pense aussi. Oh le câble pour les diapos, nickel. Mais par contre ce qui est très drôle, c'est vous voyez Stranger Things, bah c'était un peu ça, hein, c'est peut-être un peu excessif, mais genre ils associaient ça à des gens qui allaient rater leur vie, des parias, des machins, alors qu'en vrai. Alors, Reflet d'acide, je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est connu, hein, je dis pas. Mais c'est pas assez mainstream. Reflet d'acide, c'est spécifique. Même le donjon de Nalbuck, c'est spécifique. Alors que pourtant, c'est plus connu que Reflet d'acide, tu vois. Non, c'est plutôt les trucs genre, justement, je sais pas, Stranger Things, où ils parlent de jeux de rôle, t'en as pas forcément. Mais tu vois qu'ils s'éclatent dessus, et c'est des personnages auxquels t'es attaché, donc tu te dis, ah, ça peut être marrant, peut-être se renseigner un peu plus dessus, par exemple. Ou alors, des mecs qui ont plusieurs millions d'abonnés qui testent le jeu de rôle, forcément, ça joue. Et vu que les jeunes suivent plus trop la télé et plus les réseaux sociaux et YouTube, ça fait que forcément les jeunes s'y intéressent. Enfin les jeunes, je dis ça, je suis encore jeune hein, techniquement, mais je me comprends. Oui, non mais c'est une façon de parler, quand je dis excessif, c'est que t'es pas partout comme ça. Mais oui, il y avait ce côté-là. Les vieilles archives ont besoin de rénover depuis des années. Je suis pas surpris de voir ces livres ici. Ce qui est complètement con, parce que là où c'est complètement con de dire ouais Massacre c'est le jeu du diable. Qu'est-ce que tu fais par exemple quand tu fais un entretien d'embauche et après t'as des mises en situation? C'est un jeu de rôle. Certes c'est pas le jeu de rôle le plus intéressant du siècle, y a pas de jet de dés machin et tout et voilà, mais c'est du jeu de rôle. Jeu de rôle, c'est genre jouer un rôle. Globalement. D'ailleurs on appelle ça un jeu de rôle à ce moment-là, mais après bon c'est sûr que c'est pas un JDR classique comme on connaît, mais bon c'est utilisé de partout. On dirait que la porte... Ok, devrais-je ouvrir la porte? Bah oui. Si je meurs. Ok, si j'avais été tué là-dessus, ça aurait été n'importe quoi. Mais c'est un fait que... Ok. Ciseaux servant à couper du métal, ça va être utile. Des documents triés. Ok, super.
C'est un fait que le jeu de rôle, c'est utilisé de partout. Donc bon, c'était débile de le diaboliser. Ouais, vas-y, je veux bien l'info, ça peut être intéressant. Bah, à mon avis, y a des streamers qui sont vraiment âgés, hein, mine de rien. Il y en a qui ont genre 90 balais, tu vois. Enfin, peut-être pas, mais genre peut-être 80, tu vois. Ça me choquerait pas que tu me dises 80. Ah, tu vois, 80. Ah, bah, tu vois, 90, j'étais pas loin. Ça me surprend pas. Parce qu'il n'y a pas d'âge, en réalité. Certes, il y a beaucoup plus de jeunes qui s'adonnent à ce genre de trucs. C'est comme il y a beaucoup plus de jeunes qui font du jeu de rôle. Parce qu'il faut du temps, c'est quand même ultra chronophage, hein. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficilement rentable d'être maître de jeu de façon professionnelle, à moins de faire des jeux de rôle, de les écrire et de les vendre en boîte, je veux dire. Parce que c'est ultra chronophage. Mais bon, après, même en tant que joueur, ça prend du temps, hein. Tout dépend ce que tu fais et tout dépend du niveau de liberté de tes joueurs, mais ça peut vraiment être très très long. Bon, il y a une campagne, ça fait 6 ans que je suis dessus, hein. Donc bon. Bon, certes, on fait pas toutes les semaines. Et il y a des coupures, mais bon. Voilà, à partir du moment où les choses arrêtent d'être mal vues parce que les gens arrêtent d'avoir des a priori dessus, bah ça devient cool généralement. Ah! Mais c'est pas vrai! Et je peux me casser par là ou pas? Ah non, je peux pas. Putain. Faut que je trouve une planque. Le placard, il y avait un placard, je me rappelle. Cours, connard! Ah, qu'est-ce qu'il fait? Putain, il va y avoir la phase de stress. Attendez, attendez. C'est ok? C'est ok ou pas? C'est ok. Ah. Ah. Ah, putain. Ah. Ah. C'est moi qui t'ai sauvé, c'est pas Dieu. J'ai cru que j'allais crever. Ah, maintenant il court ce con. Ah, putain. Oui, effectivement, le jeu vidéo c'est addictif, mais après, plein de choses peuvent être addictives, hein. Le sport c'est très addictif aussi, je trouve. Mais bon, c'est sûr qu'il faut faire moins d'efforts pour se mettre au jeu vidéo que se mettre au sport. C'est pareil, avant on disait ouais, les jeux vidéo ça rend violent, les jeux vidéo c'est pas bon pour la santé. Maintenant, après les études, on se rend compte qu'en fait c'est très bon pour la santé. Évidemment, faut pas en abuser, mais c'est comme tout, j'ai envie de te dire, tu bois 10 litres d'eau, t'es mort. Donc bon, c'est un peu logique, tu vois. Mais le fait est que les jeux vidéo sont bons pour la santé, hein. Ça augmente plein de choses. Les réflexes, la coordination, sa capacité cognitive aussi. Ça permet d'apprendre des choses. Il y a quoi d'autre? Bah aussi, le social et la gestion. Quand tu joues à un jeu de gestion ou à un autre jeu. D'accord, il faut quoi avec ces diapositives là? Il doit y avoir un ordre.
On avait une note par rapport au diapositive. Ça disait quoi? C'était un truc chelou, justement. Je pouvais me voir derrière, maintenant elle est réelle. Je peux enlever les chaînes, mais je vais avoir besoin de la clé. Tac, 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 tac. C'est pas ça le truc avec les diapos qu'il y avait, justement? Cette porte, la porte des diapositives. Ça parlait qu'il y avait besoin d'une clé aussi. Ok, en fait, ok, j'ai compris. Il y a la note. Cette porte, la porte des diapositives. On a quoi comme image? On a ça. On a le coffre. Si je mets là. A door? There's a door in the screen? Je sens qu'on va traverser le diapo une connerie comme ça. Tu peux allumer ton putain de briquet? Pourquoi il allume pas le briquet, ce con? This is... It's unbelievable. Ça va être un espèce de monde parallèle. Putain. What kind of hellish place have I gotten into? Putain de merde, il est flippant. Putain de mannequin des enfers. Et là, on peut passer ici, par contre. Ailleurs. Non. Non, sérieux? C'est vraiment ça? T'enlèves pas, t'enlèves pas, t'enlèves pas, t'enlèves pas, t'enlèves pas. Ah, c'est marrant, ça bouge. Regardez. Boyo, 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 boyo. C'est marrant. Tout, 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 tout. C'est marrant qu'ils aient fait ça. Ce monsieur était marié. This is gross. I can't believe what I just did. Il est plus là. Il va bouger. Il va bouger. Ok. C'est comme le jeu, bah ouais, le jeu vidéo, pour revenir là-dessus, qui avait été très critiqué, mais au final, c'est une façon différente de raconter des histoires, hein, tout simplement. C'est, à mon avis, c'est comme quand la télé a été inventée, je suis sûr, il y a eu plein de gens qui l'ont critiqué en mode ouais, non, c'est pas bien, ça va détrôner le livre, je sais pas quoi et tout, le livre c'est mieux. Dès que t'as un nouveau truc qui permet d'exprimer quelque chose, entre guillemets, c'est critiqué et c'est mal vu, de toute façon. C'est comme quand on dit que la télé est abrutissant, non, tu peux aussi apprendre des choses avec les écrans. Ça dépend ce que tu regardes. Tout dépend le contenu que tu consommes, tout simplement. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est par là, monsieur. On avance pas trop mal, hein. On est efficace, je trouve. On n'a pas eu de mort encore alors qu'on aurait pu en avoir
Genre 1 million de fois, à peu près. Non, 3-4 fois. Mais c'est plus que d'habitude. Je suis un connard, j'ai pas regardé si je pouvais écouter. Je suis sûr le fait d'utiliser la main, ça va fonctionner. Par contre, je suis aussi à peu près sûr que ça va faire un espèce de truc temporel bizarre. Où ça va amener la créature ici, tu sais. C'est obligé qu'elle va débarquer cette saloperie. Il y a eu un gros zoom dessus. C'est une loi au cinéma. Si tu fais un zoom sur quelque chose, c'est que ça va débarquer. Ou que ça va être utilisé ou utile, ou à un moment il y aura quelque chose, quoi. Old archive. I haven't been here in so long. Ok, les vieilles archives, on avance. Qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a rien ici, allons voir ailleurs. Très bien. Très utile du coup. On peut pas ramasser le vieux truc qui traîne là? Ah non, c'est des bobines. Il n'y a rien d'ici, ok. C'est pas grave. Bon, calmons-nous l'autre. Il y a un truc qui fait des espèces de lumière des effets de lumière chelous. C'est pas hyper rassurant. Déjà que le jeu est pas rassurant en soi. Après ça va, pour une fois on est dans une zone bien éclairée. Ça au moins c'est bien, tu vois. Les angles de caméra je les aime pas ici. J'ai trop peur qu'il y ait un truc genre, tu sais, qui soit sur la gauche de l'écran là. Qui te suive petit à petit. Je trouve ça trop flippant. Parce que là, je sais pas si ça se voit, mais je suis en réalité, je suis pas bien. J'ai un vieux sentiment d'être observé, tu sais. Bon, je suis observé par les petits chiens, mais même pas en plus, celles-là, comme des trucs, mais c'est super désagréable. C'est-à-dire que le jeu fait bien son taf en même temps. Ouais, donc comme je vous disais, il est possible que que vendredi, je ne stream pas malheureusement. Je pense que je vais en profiter pour me reposer. Pourquoi ? Parce que tout le week-end d'après, j'ai plein de trucs de prévus. Donc, si je peux éventuellement me reposer un jour dans la semaine, je sais que ça vous coupe un stream. Promis, je rattraperai. Un de ces quatre, on fera pas mal de Mass Effect pour rattraper, mais je suis navré. Les grands et petites familles européennes, une compilation de biographies des membres influents de la haute société, volume 17e siècle, j'imagine, ou volume 17, la maison Legrand. Ce que je devais chercher, je dois sortir. Attends, déjà je barrais de là. Tu vas pas me dire que le chapitre est fini? Ça fait qu'1 heure qu'on est dessus. Il va se passer un truc. Le chapitre est pas fini, on en est à un tiers peut-être, mais pas plus. Oh putain. T'as pas de chance ce soir, hein. T'as pas de chance ce soir, Matsuki, parce que pile quand il y a le tuto qui s'affiche, ça foire. Vous coulez, sortez de là aussi vite que possible. Pour vous échapper, appuyez plusieurs fois sur croix. Ils essaieront de vous attraper par les bras. Pour empêcher cela, appuyez sur carré et rond. Carré ou rond. Au bon moment, si vous n'y arrivez pas, vous devrez extirper en appuyant plusieurs fois sur le même bouton. Ne tardez pas trop, sinon vous allez couler. J'ai pas envie de faire ça. T'as pas de chance, hein. Oui, à 2 secondes près, ça aurait fonctionné. Ok, j'ai compris le principe. Nouveau gameplay. Et ce jeu, il est vraiment cool pour ça, parce que chaque chapitre, t'as des spécificités qui arrivent qui n'étaient pas avant. C'est trop bien.
Et non, je pense pas avoir tout... Ouais, c'était sûr qu'il y avait une couille. J'ai pas de carte. Ça pue du cul, on n'a pas accès à la carte. Non, on va revoir les copains, ok. I think this is part of what Husher was investigating. Let's see. It's a book about Argos Legrand. A biography, or a collection of articles about him, I think. He apparently spent part of his life traveling the world in search of odd, rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project, and with a simple memento of the music he brought home to his little girls, 8-year-old Elaine and newborn Ariadne, and with a and here's a note from Hasha that says, "See the archives, events, newspaper." Is there a newspaper archive over here? Je vais devoir retourner aux archives, c'est ça? C'est ça. Ça me paraissait étonnant que ce soit déjà fini. Ce que je vous disais. Mais à mon avis, on a fait un petit tiers, là, je pense, du chapitre, par contre. Ah, on peut changer de perso en cours de route? Bon, on va changer, c'est rigolo. On va prendre l'étudiante qui... bon, on va relire son cursus. Ah, peut-être un truc avec les diapos. Après, on verra. Tac, une vision. Non, c'est pas ça que je voulais désactiver. Je vais y arriver. Ah, je désactive ça. Ok. Une source de lumière torche. Impatiente de découvrir le monde au-delà des frontières, Grace, qui possède une maîtrise pour terminer sa thèse... j'ai oublié une phrase. En histoire, a volé vers l'Europe Non, putain... Oh, j'y arrive pas ce soir. A volé de l'Europe vers les États-Unis pour terminer cette thèse et continuer ses recherches qui étaient importantes pour elle, soutenue par son professeur Sébastien P. Usher, grâce à une étudiante... Grace est une étudiante brillante qui a trouvé, en la personne d'Omar Nassiri, un camarade étranger, mentor et ami, avec qui elle... elle a formé un lien de respect mutuel. J'arrive plus à rien. I'll go take a look. You check out what else is in that notebook. Ok. On va se continuer une petite vingtaine de minutes, je pense. Après, je m'arrêterai parce que j'avoue, je suis en PLS. En PLS, clairement. Donc, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc, bon. Je sais que ça fait des scrims un peu courts, mais au moins ils sont intenses, j'ai envie de vous dire. J'imagine qu'on n'est pas du tout au bord de rock. Et qu'on va fouiller un autre port de l'archive, je pense. C'est ça. Voici les résultats des examens de juin et en septembre. Là, à mon avis, on est plus dans le côté école, peut-être. J'ai ouvert directement la porte. Ça se trouve, je meurs. Si j'étais mort sur la première porte, j'aurais eu envie de chialer. Une conférence de Bienjing sur l'histoire et la science. Omar y était et il m'a rapporté un cadeau. C'est un enquiquineur et si adorable parfois. Ok. Cet enquiquineur est si adorable parfois. La lame incendie, j'espère qu'elle fonctionne bien. Il ne manquerait plus que cet endroit commence à tomber en lambeaux, à brûler, j'imagine. On va commencer par fouiller la pièce dans son intégralité. Prendre un café avec cette machine, c'est comme jouer à la roulette russe. Je me demande si les microfiches ont déjà été archivées. Ouais, je pense qu'on a fait un tiers et je pense qu'il y a 3 phases.
Plus d'une personne a écrit des trucs, même si l'écriture a l'air similaire, ce sont des mots aléatoires et des mots étrangers d'ailleurs. Ou étranges. Étrange ou étranger? Étrange. Fantastique, le cordon du téléphone est arraché, j'espère qu'il n'y aura pas besoin d'appeler quelqu'un. T'inquiète pas, comme dans tout bon film d'horreur, il va quand même sonner à un moment donné. Je pourrais... putain. Ramper sous cette table, très bien. Si les trucs commencent à être flippants instant alors qu'on a changé de personnage et de phase, c'est pas cool le jeu, je te jure. Cette fenêtre est presque toujours fermée ici. Ça se voit. Putain, ça se voit étant donné l'atmosphère étouffante. Putain, je suis mal à lire, c'est un truc de fou. Ce soir, c'est compliqué la lecture. Putain, aucun de ces ordinateurs ne fonctionne. Obtenir l'accès à certaines informations me faciliterait la vie. Comme dans toutes les écoles, les PC, c'est de la merde. C'est vrai que j'ai jamais vu une école qui avait un PC un peu bien, tu vois. Je sais que ça coûte cher, mais bon... Au moins, mettez pas des PC sous Windows 80 XP, quoi. Ce livre concernant l'art de l'histoire, ce n'est pas mon domaine. Je ne vois pas à quoi il pourrait me servir. On va commencer par fouiller les chiottes, parce que je suis sûr que ce sera pas long. Ok. Ah, je sens qu'il va y avoir... Putain, je pensais pas que c'était les chiottes, quoi. Help me. Non, ouvre pas. Max? Please. Is it you? Non, ouvre pas. Max? It's me, Grace. Are you okay? Je vais crever comme ça, tu vas me dire? No. I can't get out. My flashlight is out of batteries. I need batteries. T'as juste une énigme aussi. Ok, c'est juste une Okay, énigme. Max, don't move. I'm gonna find some batteries. Graffiti me rappelle le lycée, je n'aime pas mes souvenirs du lycée. Qu'est-ce qu'il fout dans les shots des filles d'ailleurs? Il y a des bruits trop chelous, je me casse. Ah putain. Ça me fait pas bien. Laissez-moi fuir. Max, t'as rien à foutre dans ces shots là. Ah, j'ai plus de batterie, tiens. Changer vite fait de manette, j'arrive. Ça. Non, le live est pas fini, petit chien. C'est pas maintenant qu'il faut se lever. Localisation bouchée vous l'avez. Qui fuit. La salle de bain est inondée. Ok, il y a une énigme à faire avec ça. Vraiment des bruitages chelous qui me plaisent pas du tout. Oh, c'est dégueulasse. Vas-y, pourquoi les chiottes des becs, ils sont toujours immondes? C'est sexiste, madame. C'est pas faux non plus. Is there anyone out there? Laissez-moi me barrer de là. Be very careful. Don't make any wrong moves. Ok, ça s'est calmé. Thank goodness. I felt like it came from everywhere. C'est pas une impression. Crois-moi. C'est bien ça le problème. J'aime bien la mécanique de ce chapitre où tu changes de personnage, tu croises des gens tout le temps, c'est un peu plus rassurant.
On va dire ça comme ça. Mais surtout, t'as le côté du coup où bah, t'as pas l'impression d'être dans des lieux totalement abandonnés. Même s'ils le sont, ils le sont moins que d'habitude. Il y a une chaîne lourde, j'ai compris ce que je devais faire. Comment ça, tu sais pas si ça fonctionnera? T'as un coupe-boulon! D'accord. Peut-être pas la force pour s'en servir en fait. Tu sais, t'as peut-être des persos qui ont différentes stats. Ça dit quoi On peut pas rentrer, ces boîtes pèsent une tonne. Peut-être qu'on a pas pris le bon perso du coup. On a pris le seul personnage qui avait pas de force, du coup il peut rien faire, t'imagines? Putain. Il n'y a personne dans le secrétaire. It's the secretary's office sensor. The door must be closed. Ok. C'est le moment qui ferme la porte. Je coupe le câble! Parce que c'est fini depuis longtemps. Oui, bah, toujours les rénovations, ça prend toujours des milliers de jours en plus. Ces livres n'ont pas été rangés. Très bien. Les travaux, c'est toujours la merde, de toute façon. Rien n'est jamais fait à temps. 3 mois, ça va poser en 3 mois. 3 mois, mais avec combien de mois de retard? C'est un peu ça l'idée. Où sont partis les ouvriers? Bah, ça a l'air d'être la nuit, donc j'imagine qu'ils ne travaillent pas de nuit. Ok, un pot de peinture. Et ok, ça on peut pas s'en servir. Et là on a quoi? On a l'air d'avoir des notes. Ok, j'ai apporté des fleurs à la secrétaire aujourd'hui. Mais elle n'était pas là. Mais elle n'était pas là. Où sont-ils donc tous passés? Toute l'équipe devait se rassembler ici aujourd'hui pour peindre. S'il s'agit d'une... Ah! Je suis navré. On a l'impression que je pète un plomb. J'ai cru voir une silhouette qui s'est rapprochée de moi pendant que j'étais en train de lire dans le jeu. Dans le jeu. Alors que tout va bien? Tac, pardon, je relis. Pour ça que j'ai paniqué, j'avais peur, je savais pas quoi faire. Putain, je ne paderai. C'est une blague. Je ne la trouve pas drôle du tout. Je ne paderai pas tout seul. Je vais m'asseoir jusqu'à la fin de cette blague. Si vous n'êtes pas de retour d'ici, je pars d'ici. Là, je partirai d'ici. Vous pouvez le dire au patron si vous voulez. Dites-lui en quoi vous trouvez drôle de tous disparaître juste parce que j'avais une demi-heure de retard. Vous verrez alors s'il rira de votre blague. En fait, vraiment, tout le monde disparaît dans le jeu. Au final. Réellement. Ok, allons-y. Encore une salle avec des diapositives. Il y aura un truc à faire avec ces diapos encore. Des départements font des réunions ici. On dirait que quelque chose les a obligés. Oh, c'est glauque. Oh, c'est tellement glauque. Wow, bien joué, ça m'a foutu mal à l'aise. Je me casse de cette salle, je sais pas à quoi elle servait et je veux pas savoir. Non, il doit y avoir un objet à récupérer, on va y retourner rapidement.
Le sonore est très très bizarre ici. Ok, non, il y a l'air d'avoir réellement rien. Bah, tant pis, on se casse. Peut-être des salles juste pour l'ambiance, hein. Ou qui sait. Oh putain, pas lui. Ça va bien se passer. On n'a pas fait de bruit. Ah! L'entité commence à être... Les présences commencent à être de plus en plus vénères, hein. Vous constatez. J'ai pas hâte de voir les 2 prochains chapitres, je vous jure. Ok, la salle de repos. Par contre, on s'en sort très bien sur celui-là, je trouve. Une porte-mine métallique, très bien. Pour le moment, je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Enfin, s'il y en a un qui me dit à écrire dans le chat, oui, je vous baisse, je sais très bien à quoi ça sert. C'est pas ce que je voulais dire, je sais pas à quoi il peut me servir là, dans l'optique actuelle. Ok, il y a un endroit où se planquer ici. C'est tout ce qui est ici, un endroit où se planquer et un porte-mine. On va essayer de fouiller un petit peu plus parce que pour moi ça me paraît assez light. Juste petite, je me bouche en deux. Putain, le jeu a réussi à me mettre mal parce que je regarde dans mon retour de temps en temps juste pour voir qu'il n'y a pas un truc derrière moi. Comme quoi, des fois, il y a des jeux efficaces. Hein. Du coup, je comprends pas pourquoi il n'a pas eu plus de succès le jeu. Parce que c'est un très bon jeu, je trouve, honnêtement. Vraiment. Je sais que les jeux horrifiques, c'est pas spécialement le truc le plus à la mode en ce moment. Mais putain, celui-là, il est quand même bien, tu vois. En tout cas, moi, je le trouve vraiment très bon. Genre, par exemple, genre entre Outlast et celui-là, je préfère celui-ci, par exemple. Parce qu'on avait fait Outlast, et Outlast, en vrai, par rapport... je suis désolé, il fait moins peur, il est moins... J'ai eu 2-3 moments bien flippants dans Outlast. Mais en vrai... je comprends pas pourquoi... Enfin, je me dirais... Certains jeux sont moins connus que d'autres, alors que celui-ci, pour le coup, il mériterait quand même. Hein. Surtout que moi, j'en avais vraiment jamais entendu parler de ce jeu. Si j'en ai entendu parler, c'est parce que mon frère l'a acheté. Et qu'il me l'a filé parce qu'il aura pas le temps de le faire, globalement. Et qu'il s'est dit que ce serait une bonne idée de le faire en stream. Et je trouve que c'est une bonne idée, effectivement. Mais j'ai un peu faim, mais je n'ose pas manger quelque chose de cette machine. Mais n'empêche... Ok, on va pas ici. Ouais, celui-là, j'ai en physique. N'empêche qu'il y a des jeux, je comprends pas pourquoi ils ont pas eu de succès ou quoi. Il y en a que j'aime beaucoup aussi, que j'aimerais bien vous montrer. Alors, il est... va te faire foutre, Merino. Je suis complètement d'accord. Ce mec est juste câblé différemment. D'accord. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je voulais dire... ouais, il y en a un que j'aimerais beaucoup vous faire découvrir, mais il est que sur PS3. Donc il faudrait que je branche la PS3 et tout, c'est ça. Non, c'est pas le prochain. C'est pas le prochain que je ferai. Mais il y en a un que j'aimerais beaucoup vous faire découvrir.
Bah, c'est un grand nom du jeu de vidéo horrifique. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vraiment entendu parler de celui-ci. C'est Alone in the Dark. Ah, mais la peinture elle est sèche là-dedans. Ah, elle est sèche. Alone in the Dark, moi j'ai joué à un seul Alone in the Dark. La sortie de secours, si c'était pas là pour le professeur Usher et parce qu'on m'a de là me chercher, je m'en ferai. Très bien. Où on va du coup? Parce que la peinture est sèche. Et ça m'aide pas à faire ce que je voulais faire parce que je voulais cacher ma présence. Attends, peut-être que là ça va mieux du coup. Non, c'est pas bien ici. Les casiers sont fermés, ils ont utilisé. D'accord. Ces casiers servent à rien. Ouais, alors après, moi j'ai joué. J'en ai joué qu'à deux à Alone in the Dark. Il y en a un, il m'a traumatisé à vie, du coup j'y ai plus jamais rejoué. Alors qu'en soi, j'y ai joué pas longtemps, c'était un vieux. Et j'ai joué à Alone in the Dark Inferno, c'est l'un des derniers sortis en date. Qui était sympa, pour le coup, qui était vraiment sympa. Et que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Quelque chose pour désactiver. Tac. On me dit, je pourrais pas dans le capteur si le rouleau était rempli de peinture, évidemment. Comment on fait? La peinture, elle est sèche. Peut-être aller au Mon idée, c'est d'aller aux chiottes pour l'humidifier. Mais c'est le vieux qu'ils ont sorti justement sur PS... L'un des vieux qu'ils ont sorti sur PS5. C'est pas Inferno. Et ils sont vraiment vieux, les vieux pour le coup. Mais peut-être un jour on les fera. Et justement, c'est un peu un enquêteur du paranormal. Et du coup, c'est un peu cool. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas, le peu que j'en ai fait. Ok, cassons-nous de là. Parce que j'aime pas du tout l'ambiance. Moi, je suis très sensible au son. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui vont que je vais adorer, mais genre vraiment. Genre limite, je ressens du plaisir en les écoutant, tu sais. Genre, par exemple, je prends le son du moissonneur dans Mass Effect, qui est incroyable. Et inversement, il y a des sons qui mettent pas du tout bien. Je sais pas si c'est votre cas, si vous êtes sans compter les screamers, les machins comme ça, mais par exemple, les sons aigus, je déteste ça. C'est vrai que c'est un truc auquel je suis vraiment sensible, et du coup, quand l'ambiance sonore est bien faite, ça me fout mal. Quand c'est un jeu horrifique, bien sûr. Et quand l'ambiance sonore est bien faite dans un jeu, genre épique, et bah ça joue énormément sur le plaisir que je ressens quand j'y joue. Just a little reduction. Mine de rien. Hopefully I got Un the bruit de damn fond. thing to stop working. Tu parles tac tac tac. Ce bruit-là, là le bruit d'une espèce d'horloge. Pour ça, par exemple, la pièce du diaporama, j'étais pas du tout bien dedans parce que l'ambiance sonore, elle me mettait pas bien. Et toute la mécanique auditive, machin et tout, je trouve ça trop bien et t'as pas d'autres jeux qui font ça. Il faut tout un cinéma avec des capteurs de mouvement pour que personne n'entre dans le secrétariat, puis il laisse traîner de partout. Ah oui, 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 je l'entends. Mais ça vient pas de, ça vient du jeu, hein, ça vient pas de moi. Ça fait partie de l'ambiance sonore. Oui. Enfin, je crois, parce que attends.
Genre là, tu l'entends le bruit? Je pense que ça vient du jeu, hein. Ça ressemble à une journée de travail, mais il n'y a personne. Tout ressemble à une journée de travail, mais il n'y a personne ici. Ouais, ok, tout va bien. Les clés, très bien. Les clés, c'est les clés d'une des salles. Je sais pas laquelle, mais ça doit être la clé du bureau ou d'un tiroir. Ok. J'imagine qu'on peut se planquer ici, c'est ça l'intérêt? Non, on peut pas se planquer, ça sert à rien. Une feuille. Que dit la note? Département, bureau du secrétariat des archives du journal. Oh, j'ai mal aux abdos. Date 17 août. Non, Jill. C'est Jill Valentine. Salle A. Professeur Wesker. Putain, il le faut exprès. Salle B. Professeur Usher. Salle C. Vide. Incident. Commentaire. BK. Lisez ceci dès que vous le verrez. Le professeur Usher a agi bizarrement, pardon. Il arpente les archives toute la journée, perdu dans ses pensées. C'est étrange, même venant de lui. Il me répond à peine. Il trimballe parfois une boîte à musique qu'il actionne de temps à autre. Monsieur Spencer l'a pris à partie à plusieurs reprises et à chacune de ces occasions, on aurait dit qu'Usher venait de se réveiller. Il retourne ensuite à son bureau pour y passer des heures. Pardon. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Chris dit qu'il s'agit pareillement, qu'il agit pareillement la nuit, si ce n'est encore pire. Nous pensons qu'il a dormi dans son bureau parce que... je voulais lui la suite en fait. Personne ne l'a vu partir. En outre, William déclare avoir entendu d'étranges bruits ressemblant à des hurlements. Mais quand il est allé vérifier, il n'y a eu personne. Ah putain, j'ai de l'épris, c'est horrible. Attendez. Mieux. Excusez-moi pour le corps du Gondor. Aujourd'hui, il m'a interrogé sur les archives de Northern Advertiser, un petit journal d'une petite ville paumée de 1913. Que diable pourrait-il chercher? Si vous remarquez quelque chose de vraiment bizarre, appelez la sécurité. Personne n'a vu Max depuis plusieurs jours et j'ai l'intuition qu'avant la fin des vacances, il va se passer quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais feeling cette fois, baleine. Un fax qui n'a pas été récupéré, c'est un avertissement urgent qui date de plusieurs semaines. Donc ça fait plusieurs semaines que c'est la merde ici et qu'il n'y a personne. Très bien. En tout cas, c'est ce que tout laisse à penser. La clé. Ce ne sera pas une clé pour les WC. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que ça dit sur la clé? 10. Clé en plastique. La clé d'un bureau ou d'un tiroir. Et là, ça pourrait pas être celui-là? Parce que vous avez... Où est-ce qu'il y avait un bureau ou un tiroir? Vous vous rappelez? Parce que moi, non. Ah, mais on n'a pas tout fait, je suis con. Ça va alors. Sans oublier qu'il y a une autre porte à laquelle on peut pas accéder parce qu'il y a les sons de l'horreur. Lol. Une radio laissée par la concierge. Très bien. La chambre de Maxwell est petite de base et ils l'ont remplie de déchets qui ne sont même pas à lui. À quoi elle va servir cette putain de... On se casse, mais... peut-être combiné avec ça. Ah, et on a les piles. Ok. Je suis pas si content de moi. Ça m'est servi en mode tournevis. Ah! Oh non, pas ça.
Ok. J'ai le strat spécifique pour ça. Christ, my whole life just flashed before me. En gros, je prends ma manette comme ça, j'appuie à fond sur la croix et après j'ai mes deux autres doigts, enfin mon autre main qui sert à carré ou rond. Comme ça, dès que je vois carré ou rond, bam! C'est une bonne strat, ça m'a permis d'éviter l'autre rond parce que le premier n'était pas passé. Et on a frôlé la mort un paquet de fois cette fois-ci. On gère, hein, franchement, je trouve qu'on gère. Maintenant qu'on a compris les mécaniques et tout, on s'en sort vraiment bien. Parce que mine de rien, il a pas arrêté d'apparaître cet enfoiré d'esprit. Hein. Il nous a pas lâché. Max, I found batteries for you. Oh, thanks. It's so dark in here. So dark. Ok, il m'a donné les clés. Sors de là, va-t'en. Max? Are you there? Non, non, j'y vais pas. Ça sent le piège à la con où tu vas en crever. Je pense que là, je viens de me sauver la vie, je vous le dis. Je suis sûr à 100% qu'il nous aurait buté. Mais genre même 1000%, je suis sûr qu'il nous aurait buté, tu vois. Lecteur de microfiche. Il y a 3 jours d'archives. Professeur Usher porte habituellement des vêtements qui ressemblent à ça. On est dans son bureau. C'est tout ce qu'on a ici? Ouais, il y a bien un truc ici. Il me faut il me faut une microfiche pour mettre dans cette machine. C'est pas comme si je pouvais lire. Ok. Le lire à la main. Très bien. Je pense qu'on a juste super bien fait de pas s'approcher de cette pièce à la con. Je pense qu'on se rapproche de la fin du deuxième tiers aussi, c'est le passage du chapitre. Lecteur de microfiche, il y en a 3 dans les archives des gens. Très bien, donc il nous faut encore choper ces microfiches. Des rouleaux de pellicule éparpillés partout, ça m'étonnerait que le professeur Usher en ait trouvé quelque chose. Putain. Am I seeing things? 3 secondes. Ça suffit les coups de pression du jeu là. Oh, j'ai eu mon content d'événements terrifiant pour ce soir, je vous le dis. On va quand même ouvrir toutes les portes. Je l'avais pas ouverte elle? Apparemment non. J'imagine qu'il faut prendre le truc de 1917 là. C'est ce dont il parlait justement. Qui voulait les archives de 1917.
peux pas prendre dans elle, là? Non, dans celle d'après. Ici, là. Ah si, je peux. Ah non, mais si, je sais. Ok, je peux enfin prendre la microfiche qu'il me manque. Ok. J'aime pas du tout. Putain! Eh, calme-toi le jeu. Je commence à plus en pouvoir. Dans 5 minutes, je suis à l'arrêt cardiaque. Vous allez voir. Oh. Ah putain, j'en peux plus. Poupi, 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 pou. Allez. On a presque tout exploré, c'est à noter. Il y avait... Non, j'ai cru qu'il y avait une ligne dans la salle de repos. C'est à noter que si on a besoin de se poker, il faut absolument aller dans la salle de repos parce que c'est facile. Facile d'accès. Ok. Je crois que ce matériel ici appartenait au professeur Lowery. Quelle salope! Heureusement que j'ai terminé ses cours il y a des années. Très bien. Je crois qu'elle n'apprécie pas cette personne. Pas d'intérêt sur cette pièce, à part ça, je veux dire? Non, apparemment. Très bien. On a encore besoin de la clé, visiblement. Une note. Que dit-elle? Le grand Habsberg, riche, mais confronté à des difficultés pendant le XXe siècle. Que s'est-il passé? La mort d'Argos le Grand. Consulter les registres et enquêter sur la famille, le passé et le présent. Des héritiers, des parents éloignés. Dois-je me renseigner sur sa vie, mais également sur sa mort? Le 17 mars. Il n'y a rien en deux. Il dit que le professeur Usher aimait ce genre de peinture. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. Plus le temps passe, moins j'ai envie d'en savoir, étonnamment. Je veux juste rentrer chez moi. Est-ce que la pièce ici pète toujours un plomb ou pas? Ok, elle pète toujours un plomb. Bon, je propose d'aller mettre le microfilm, mais on s'arrêtera là, je pense. Je ne sais pas ce que c'est qu'un microfilm. Mais je sais, c'est microfichier, mais vous m'avez compris. Where is this coal coming from? Can't feel my face. Oh, thank God. I need a cup of hot coffee. Ok, on a réglé le problème, on avance. Ça, il nous reste qu'une énigme à résoudre. Ah non, deux. C'était quoi dans celui-là?
1913, c'était 1917. Ah putain, forcément, cette manette, elle marche pas pour ça. Attendez. Ah. Changement de manette. Le retour. Euh... 1913. « 17 mars. » Ok, on sait ce qu'on doit taper. Mars, c'est 03. Ne refais jamais ça. Je crois que c'est le scriber de trop pour ce soir. What the fuck? Ah non, je te jure, c'était pas drôle ça. Ça, c'était vraiment, mais alors vraiment pas drôle. J'ai cru que j'allais crever. Oh putain. On va quand même finir ce chat chapitre. C'est ça, trop dangereux ce jeu. Il est horrible ce jeu. Mais tu sais que c'est l'un de mes préférés des jeux horrifiques qu'on a fait, je pense en vrai. Je le trouve vraiment super bien. Bon, des fois, il y a vraiment des gros coups de pute. Bah franchement, il est trop cool. C'est pas ça qu'il nous fallait? C'est ça. Je peux pas récupérer la feuille derrière? Mais on n'a pas d'autre date, si? C'était bien le 17 mars. « 1913, c'est ça. Bah, je te disais quoi alors? Un truc que j'ai loupé? Ça doit pas être ça, mais c'est quoi la date du coup? Est-ce qu'on n'a pas d'autres dates? Ah, tu peux tourner! Criminalité... Théologie... Petites annonces...
On va tout imprimer, attention au pire. Le sport, on imprime. Je m'en bats les couilles, j'imprime tout. Bon, mon petit chat, c'est bientôt fini. Et tant mieux parce que papa, là, il peut plus. Nouvelle nationale. Petites annonces. J'imprime tout. Météorologie. Opinion. Et criminalité. Ok, nouvelle imprimée provenant de microfiche. Des informations sur la mort d'Argos le Grand, imprimée. Partie. Ok. La famille Legrand Habsburg meurt. Argos le Grand, héritier de la famille Legrand et propriétaire conglomérat d'affaires LGA Inc., est décédé dans des circonstances mystérieuses avec son épouse et sa fille aînée âgée de 8 ans. Non, si c'est ça. Les événements sont produits tard dans la soirée d'hier, d'hier, dans la maison de vacances de la famille, où ils profitaient du printemps après le voyage du mania bien connu. Bien que les autorités aient très peu de déclarations publiques et que l'enquête soit en cours, les théories la plus plausible à ce jour est que la famille a été victime d'un vol avec violence. Les seuls survivants étaient la fille cadette, Ariane, qui est saine et sauve et sous la protection de la police. Ok. Logiquement, là, on a ce qu'il faut, on est censé se casser, j'imagine. Là, on a tout résolu, de toute façon. C'est con, hein. Tu les fais au pire moment, tes trucs. Ah putain, le retour. Ah putain, si j'avais pas eu cet objet-là, j'aurais perdu la passo, ça veut dire. T'as vraiment la poisse ce soir. Là-dessus, t'as vraiment la poisse ce soir. Faut dire ce qui est. J'allais dire tu joues mal, mais non, c'est juste qu'à chaque fois c'est sur un tuto. Genre je suis sur la pause et tout. C'est terrible. Professor Husher, remember to pick up your typewriter and the rest of your belongings from the library desk. This is the university library. If you need your own space, you can use your office. If Husher left documents in there, it may be worth taking a peek too. This might have something to do with Husher's investigation. Let me see. Oh God, did you read that? Argos Legrand, heir to the Legrand family and owner of the LGA Incorporated business conglomerate, has died under mysterious circumstances along with his wife and 8-year-old daughter. It occurred last night at the family's holiday home, where they were spending part of the spring after the famous magnate's most recent trip. While police remain open-minded in their official statements and maintain that all lines of inquiry remain open, popular theories suggest that the family fell victim to a violent robbery, leaving the younger daughter, Ariadne, the sole survivor. She is currently safe in police custody. Oh my God, they're all dead. This is a dead end. Husher left some documents at the library. Maybe there's something there. It's all that's left to C'est ça. check. Donc on a fait 2 tiers du chapitre ce soir. Bon, on va s'arrêter là. Parce qu'on a déjà bien avancé et que là je peux plus. Mon cœur il va lâcher, je vous jure. Je suis en PLS. Je suis vraiment très stressé là actuellement.
Là, je vais aller manger, faire des câlins au petit chien et aller taffer. Et ce sera très bien. Et on va prendre notre ami Iron Man pour finir. Let me go. I know the place. You keep searching this area. Ce que j'aurais bien dit, je vais envoyer notre ami Daniel, mais s'il meurt, je sais qu'on est obligé de recommencer le chapitre. Ce faisant, je n'ai pas envie de recommencer le chapitre alors qu'il nous reste un tiers. Mais de toute façon, je vais m'arrêter, hein. Et alors qu'il nous reste un tiers du chapitre à faire, je pense, hein. Ce serait dommage de genre faire du caca et mourir, tu vois, avec Daniel. D'ailleurs, vous avez vu, si on n'avait pas eu le coup de boulon, par exemple, on serait mort. Je dois vous dire que je suis content de l'avoir pris, surtout que c'était un coup de boulot dans un chapitre précédent. Tu sais qu'en plus j'ai des émotes, hein, des chiens sur la chaîne. Pour info. Right. Everything. Si tu veux les utiliser, avec il y a Olivier là dessus. Attends, je vais te montrer. Elles sont où? Émotes. Les émotes de la chaîne. Ah non, elles y sont pas. Comment ça se fait qu'elles y sont pas? Ah, il manque des émotes, ouais. Normalement, il y a une émote et là, il y a une émote et là, une émote olive et une émote et là et olive. Non, mais je les vois pas non plus. Tac, c'est bizarre. Ah si, là, elle est là, regarde, c'est elle. Tac. C'est elle. J'ai une émote et là et olive. Là. C'est les deux go. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus de toute façon. J'espère que le live vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment à vos côtés, bien sûr. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitch, YouTube ou Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour du Black Miss Wukong. On espère que ça se passera bien. Pas aussi flippant que ce soir, en tout cas. Allez, des gros bisous, à la prochaine.